Quatrième mécanisme que j'aimerais vous proposer ici, c'est le mécanisme des financements innovants. De plus en plus, vous entendez parler de financement carbone, vous entendez parler de marché du carbone, de la forêt. En réalité, qu'est-ce que c'est? Vous avez une planète avec les changements climatiques qui est déréglée. Alors, on va demander à chacun de faire un effort. C'est-à-dire, l'effort, c'est que si on devait couper des arbres pour faire une plantation, on peut décider de faire des forêts classées ici, de ne pas toucher ces arbres-là et forcément de pouvoir conserver l'atmosphère, de pouvoir conserver l'équilibre de la nature. Mais la question qui s'est posée à ce niveau-là était de savoir qui a détruit la nature en réalité. Parce que nous, c'est maintenant qu'on commence. On n'a même pas 60 ans d'existence, donc on ne détruisait rien. Mais des pays comme l'Europe, les Amériques et même l'Asie ont ont plus de 800 ans d'existence, 500 ans d'existence, 400 ans d'existence. Donc, ils ont dû, pour se développer, détruire la forêt, faire l'industrialisation. Donc, en réalité, nous, on n'a rien à voir, mais on peut nous demander à nous de conserver notre forêt alors que eux ne l'ont pas conservée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, bon, par rapport à l'effort qu'on va fournir, il faut que vous puissiez nous dédommager. C'est-à-dire que si on dit à un village de ne pas utiliser sa forêt, il faut qu'on puisse voir comment est-ce que ce village peut se débrouiller autrement sans sa forêt. Donc, il y a de l'argent qui est mis en place pour ce village-là, pour permettre à ce village de pouvoir se développer sans forcément utiliser la forêt. Donc, les reconversions, les parcs nationaux, le tourisme, il y a des activités. Et ça a un impact sur l'environnement, sur le climat, qui fait que le climat n'est plus déréglé. Donc, qui va financer cet effort qu'on fournit pour ne pas détruire la forêt? Ceux qui ont déjà détruit l'atmosphère vont financer. Donc, on va demander aux grandes entreprises qui continuent de polluer, qui peuvent plus réduire forcément leur pollution, de donner de l'argent, de surplus, un peu d'argent à ceux qui font l'effort de conserver leur forêt pour que quand eux ils polluent et que nous on ne pollue pas, il y ait un équilibre. Donc, ils vont donner de l'argent. Ça peut être par plusieurs mécanismes, ça peut être le financement carbone, ça peut être le pollueur-payeur, ça peut être plusieurs mécanismes. Mais l'idée, c'est que certains vont continuer de polluer, d'autres vont faire l'effort de ne plus polluer, et ceux qui vont continuer de polluer vont donner un peu de leur argent à ceux qui ne sont pas en train de polluer. Donc, à chaque fois que la Côte d'Ivoire, par exemple, décide de mettre des arbres dans des champs de cacao, alors la Côte d'Ivoire arrête de détruire la forêt. Puisque la Côte d'Ivoire replante la forêt, alors il faut qu'on ait de l'argent qu'on reverse à la Côte d'Ivoire pour son effort en faveur de la forêt. Donc, c'est cet argent-là qui est collecté au niveau international. Parce que les pays développés ne peuvent pas réduire jusqu'à un certain seuil leurs émissions de carbone, ils vont prendre cet argent, ils vont prendre le surplus d'argent qu'ils ont, ils vont mettre cet argent dans un compte, et ce compte-là va essayer d'identifier les pays qui font plus d'efforts en termes de préservation de la nature et leur remettre cet argent-là. Vous allez regarder toutes les conséquences du changement climatique. Les saisons des pluies ont changé, il y a des morts, tout ça. Donc, ils sont responsables quelque part. Nous sommes responsables, mais certains sont plus responsables que d'autres de ces morts-là. Et en faisant les efforts, il faut que ceux qui sont responsables puissent payer pour que ceux qui sont en train de faire des efforts puissent continuer de faire des efforts. Sinon, si on arrête tous de faire des efforts, on risque de perdre notre planète. Donc, c'est ce financement qu'il faut aller chercher. Il faut voir quels sont les critères de ce financement, aller chercher cet argent et ramener cet argent pour pouvoir financer le développement. La Côte d'Ivoire est vraiment tournée un peu plus vers ce genre de financement où on essaie de mettre en place des activités de préservation de la forêt, des activités de préservation de la faune, tout ça. Et après, on essaie de voir les critères, on va chercher de l'argent. Et quand on a cet argent, on essaie de verser cet argent dans la population.